compatriotes. En ces instants critiques de l'histoire de l'humanité et de nombreux défis pour notre pays, nous célébrons l'Aïd el-Fitr, ou fête de la Korité, qui marque la fin du mois de jeûne de Ramadan. Cette année, malheureusement, la terrible pandémie de Covid-19 nous a imposé à chacun et à tous des restrictions dans la pratique de notre foi et ne permet pas les réjouissances habituelles pendant la fête. Mais notre foi, un acte intime, demeure et n'en est que plus forte. À tous les peuples de Guinée, ainsi qu'à tous les peuples de la Oumma islamique, j'adresse mes vœux chaleureux de bonne fête. Je rends grâce à Dieu de nous avoir donné la force ainsi que la santé de nous acquitter de l'un des 5 piliers de l'islam. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde pour tous nos défunts. Nous le sollicitons pour secourir le monde bouleversé par la Covid-19 qui tourmente tous les peuples du monde. Et en même temps, solliciter sa miséricorde à l'égard des défunts de Covid-19, sa main protectrice en faveur des malades de la pandémie. C'est aussi une occasion pour moi de saluer le courage du personnel soignant qui, médecins, infirmiers, urgentistes, aides-soignants, ambulanciers, dans l'anonymat et dans la dévotion, se battent tous les jours avec nous et souvent à notre place contre la pandémie. Ce personnel soignant fait preuve de professionnalisme et de patriotisme, d'humanisme et de compassion. À cela s'ajoutent bien sûr les partenaires techniques et financiers ainsi que les pays amis qui continuent sans relâche à nous soutenir dans cette dure épreuve. La fête de l'Aïd el-Fitr est un moment de fraternité religieuse, de réconciliation et de pardon qui nous unit dans notre foi. Elle rappelle à tous que nous sommes un peuple solidaire et responsable. Il nous appartient de tirer de toutes ces valeurs la force et la sagesse de nous mobiliser et nous unir tous dans un véritable sursaut national afin de vaincre la pandémie Covid-19. Au-delà, relever tous les défis qu'impose notre monde en pleine mutation. Je me réjouis de la solidarité que nous avons tous manifestée à l'endroit de nos compatriotes vulnérables, confrontés aux difficultés de la vie selon nos valeurs et la tradition de partage de notre peuple. J'adresse mes remerciements à l'ensemble des imams érudits de notre pays pour leurs prêches et prières formulées pour la nation. Je les invite à continuer à sensibiliser les fidèles musulmans au respect des mesures barrières et toutes les recommandations faites par les autorités sanitaires dans le cadre du plan de riposte contre l'épidémie. Dans notre pays, nous avons foi à notre capacité à suivre toutes les épreuves qui jalonnent le parcours des grandes nations. Bonne fête à tous les Guinéens et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée. Amen. C'est officiel, donc les Guinéens célèbrent ce dimanche 24 mai l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan, une fête qui sera célébrée cette année dans la plus grande sobriété, annonce le secrétaire général des affaires religieuses pour cause encore une fois la pandémie du coronavirus. C'est là, Jali Chamal Bangoura est au micro de nos reporters. Bismillahirrahmanirrahim. Musulmans et musulmanes de Guinée, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence professeur Alpha Condé, et celui de son Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous annoncer officiellement
que sur toute l'étendue du territoire national, nous allons, dans l'unité, célébrer l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan le dimanche 24 mai 2020, fête qui marque ainsi la fin du jeûne musulman. Chers frères et sœurs en islam, en tenant compte de la conjoncture sanitaire internationale, les musulmans et musulmanes de Guinée, à l'instar de ceux des autres pays frères musulmans voisins et du monde, vont célébrer, malheureusement dans la plus grande intimité, l'Aïd el-Fitr, ou fête du Ramadan, en continuant à respecter les mesures suivantes. La fermeture de toutes les mosquées et aires de prière. L'interdiction du regroupement d'hommes, etc. Toute disposition gouvernementale relevant du respect des mesures préventives vivement recommandées par les professionnels de la santé. À l'exemple de la nuit de Laylat al-Qadr, nous resterons également dans nos familles respectives avec les nôtres pour célébrer la grande fête à domicile, tout en essayant de donner à nos enfants de sages conseils par rapport au comportement à adopter face à cette pandémie. Et enfin, en invoquant intensément Allah, Dieu le vrai et l'unique, pour qu'il soigne la Guinée de cette pandémie et la sorte définitivement de la Guinée et du monde entier. Bonne fête Ramadan à tous et à toutes. Je vous remercie. La police nationale se veut être prudente malgré l'état d'urgence sanitaire. Des dispositifs sécuritaires sont déjà mis en place avant, pendant et après la fête de Ramadan. Des précisions avec le porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile au micro de Morikaba. Contrairement au passé, cette année, le Ramadan nous trouve dans un état d'urgence sanitaire. C'est à cela que nous avons déployer toutes les unités des compagnies mobiles de sécurité, des CMIS, au niveau de la ville de Conakry et des grandes intersections, pour appuyer l'action de la sécurité routière afin de rendre la circulation plus ou moins fluide, pour permettre aux fidèles de regagner le plus rapidement possible leur domicile afin que 19 heures ne trouvent là. Donc ce dispositif est entré effectivement en vigueur dès après le début du Ramadan. Et par rapport aux festivités, nous n'avons fait que renforcer ce dispositif. Ce que nous pouvons faire, c'est d'abord demander aux parents des enfants de faire en sorte que les enfants restent à la maison. C'est quand on est en période normale que les enfants peuvent sortir en dehors de la maison pour aller saluer les parents par-ci, par-là et se promener un peu, se distraire. Mais quand on est en période d'urgence sanitaire, la préoccupation d'abord c'est la santé des enfants et de tous. Donc par rapport aux contrevenants qui ne seront pas respecter les mesures décrétées, nous n'allons pas démordre parce qu'on est en fête de Ramadan. Non, la police restera sur le terrain et elle prendra toutes les intersections, tous les carrefours, tous les ronds-points pour faire appliquer les mesures d'urgence sanitaire décrétées par le chef de l'État. Pour être plus complet sur ce dossier, la police nationale compte protéger les citoyens, leurs biens ce jour de fête et rassure les populations que la circulation ne sera pas fermée, contrairement aux rumeurs qui se propagent dans la cité. L'Aïd el-Fitr, dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, les anciennes pratiques sont à éviter. Face à la presse samedi, l'Agence nationale de sécurité sanitaire invite les populations au respect des gestes barrières pendant cette journée de fête pour ainsi réduire les risques de contamination du Covid-19 dans les ménages. Mamadi Terna Kamisoko. Ce dimanche, les Guinéens fêteront le Ramadan pour la première fois dans un contexte particulier.
La présence du Covid-19 dans le pays bouleverse les pratiques anciennes de célébration de la fin du jeûne musulman. À la veille de cette fête, l'Agence nationale de sécurité sanitaire échange avec la presse. La recrudescence des cas de contamination communautaire constatés dans les quartiers est évoquée et les populations sont invitées à plus de prudence. Le respect des gestes barrières comme le lavage des mains, le port du masque et surtout la limitation des déplacements en ce jour de fête sont rappelés. Vous savez que l'un des principes ou l'une des mesures que nous connaissons tous, étant tous musulmans, c'est que pendant le Ramadan, les prières sont accentuées. Mais dès l'entame, tout le monde a été informé que pour les raisons liées à cette pandémie, chacun devait vraiment s'acquitter de ses obligations en famille, ce qu'on n'a jamais fait dans ce pays. Donc je disais que cela doit continuer puisque la mesure a été édictée pour éviter les regroupements. Célébrer le Ramadan dans l'intimité familiale, c'est ce que recommandent les autorités sanitaires. L'UNICEF, qui est un partenaire de terrain de la Guinée, se montre préoccupé par le cas des enfants. Sur la question, les parents sont interpellés. Vu la situation que nous connaissons, la situation sanitaire du pays, si nous laissons nos enfants continuer à aller rencontrer d'autres enfants des autres familles, on ne sait pas exactement quel est l'état ou quel est le statut de ces enfants-là. Est-ce qu'ils ont peut-être contacté le virus chez eux ou pas? On ne peut pas le savoir. Et n'oublions pas aussi qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes, qui ne présentent pas les symptômes, mais qui ont aussi le virus avec eux. Donc, comment le savoir? Non, c'est pour ça qu'on recommande effectivement de mettre cette distance. Pour l'occasion, les médias aussi sont appelés à jouer leur rôle d'éducation et de sensibilisation des populations. L'objectif est de minimiser les risques de propagation du Covid-19 pendant cette période de fête. Le coronavirus et la situation des Guinéens de l'étranger, le sujet était au cœur d'un point de presse animé ce vendredi par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Plusieurs recommandations sont faites et des dispositions prises conformément aux instructions du chef de l'État, parmi lesquelles le rapatriement volontaire de certains de nos compatriotes. Alia Kamara. La situation des Guinéens de l'étranger préoccupe le président Alpha Condé. Dans une adresse récente à la nation, le chef de l'État a instruit le ministre des Affaires étrangères de prendre des dispositions pour leur apporter toute l'aide possible de l'État. Pour organiser l'opération, le département a mis en place une cellule de soutien aux compatriotes vivant à l'étranger. Cette structure doit faire des propositions concrètes sur la réponse que le gouvernement doit apporter aux différents cas. C'est cette cellule qui doit notamment faire des propositions concrètes sur l'assistance que le gouvernement pourra apporter à nos compatriotes en difficulté à l'étranger. Dans cette perspective, nous avons demandé à l'ensemble de nos représentations diplomatiques et consulaires, ainsi qu'au Conseil de Guinée à l'étranger, de nous faire le point sur la situation dans laquelle vivent nos compatriotes dans leur juridiction. Et nous avons commencé à recevoir déjà des informations que nous sommes en train de compiler. Et ces informations nous permettront aussi de déterminer l'appui adéquat que le gouvernement devra apporter à nos compatriotes en détresse. La Guinée déplore malheureusement des cas de perte en vies humaines à l'étranger liés à l'épidémie de coronavirus. Une situation déplorable que souligne avec peine le patron de la diplomatie guinéenne. Il exprime la compassion du chef de l'État à la nation et aux familles endeuillées, annonce un plan de rapatriement des compatriotes et rappelle que le professeur Alpha Condé a personnellement envoyé 200 000 $ aux États-Unis, 100 000 € en France et 10 millions de francs CFA au Sénégal pour assister les personnes affectées par la pandémie. Je voudrais rappeler ici qu'il y a eu déjà plusieurs opérations de rapatriement volontaire de nos compatriotes qui ont eu lieu notamment à partir de la Tunisie, plus de 140 personnes, de l'Éthiopie 7 personnes, de la Turquie 8 personnes. Et je voudrais souligner aussi que des démarches sont en cours pour organiser le rapatriement de nos compatriotes bloqués au Sénégal, qui sont estimés à environ 500 personnes. Et en ce qui concerne le Sénégal, le Premier ministre a donné des instructions claires au ministre des Transports afin qu'il
fasse des propositions sur les compagnies aériennes susceptibles d'effectuer cette opération. Il faut aussi ici préciser que ces rapatriements doivent obéir à certaines mesures préalables de dépistage et de quarantaine à l'arrivée en Guinée. Donc le gouvernement, avec l'appui de certains partenaires, envisage également le rapatriement de certains compatriotes bloqués au Niger, dont 348 migrants à Agadez et 90 étudiants. Le chef de l'État reste particulièrement sensible à la situation sanitaire qui prévaut. Son premier souci est de mettre à l'abri de la maladie tous les Guinéens, qu'ils soient au pays ou à l'étranger. Une préoccupation soulignée par le ministre des Affaires étrangères au cours de ce point de presse. La situation de plusieurs dames retenues par les services de l'immigration à Kamalé préoccupe aussi le gouvernement guinéen. Déjà, des contacts sont pris avec les services d'immigration et le ministère de l'Intérieur du Ghana. Des voies diplomatiques vont être explorées pour trouver une solution concertée. Voici les précisions du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, au micro de Ali Akamara. Ça fait un moment que nous suivons cette question. Il s'agit de Guinéens qui résident au Burkina Faso. Ils ne sont pas partis d'ici directement. Ils résident depuis un certain temps au Burkina Faso, 7 ou 8. Et avec l'ambassadeur Olga à Accra, nous avons suivi. Et leur quarantaine à Tamale, qui est à 1000 km d'Accra, vers la frontière avec le Burkina. Donc nous avons suivi et on a suivi leur quarantaine. On a demandé à ce qu'on les mette dans les meilleures conditions possibles et qu'une fois qu'ils seront testés et qu'ils seront guéris s'ils sont positifs, qu'on puisse leur donner l'opportunité de retourner au Burkina où ils résident. Il n'a jamais été question de les rapatrier en Guinée. Ça, c'est une précision qui est très, très importante. Donc, à ce jour, ils ont tous été testés négatifs maintenant, mais toujours avec l'immigration, qui ne les a pas encore libérés. Alors, l'ambassadeur a entrepris des démarches auprès du ministère de l'Intérieur et je dirais que le gouvernement est presque fermé au Ghana. C'est difficile d'avoir accès au ministre. Donc, avec un peu de patience, le ministre reviendra à nous pour nous aider à nous avoir fait une requête claire, qu'on puisse, comme ils sont testés négatifs, qu'on puisse les laisser aller au Burkina. Et dès le départ, et quand on nous a notifié qu'il s'agissait de Guinéens, on a demandé à voir leurs pièces. Il se trouve qu'il y a une personne dans le groupe qui avait pris tous les passeports des autres et qui s'était enfui avec. Mais on a pu quand même avoir leur nom que j'ai fait parvenir au ministre de la Sécurité pour qu'on voit si ce sont des gens qui existent dans les bases de données de la sécurité. Ils ont trouvé que ce n'étaient pas des gens qui étaient dans les bases de données. Et puis la situation pas commode aussi pour les commerçants et commerçantes avec la fermeture des frontières. Plusieurs boutiques ne sont pas achalandées, une des conséquences du Covid-19 sur l'économie. Comment Makali Souma et David Silla nous expliquent dans ce reportage grand format. Une veille de fête sans clients, c'est connu. Mais une fête sans marchandises, c'est une première depuis des décennies. En cette période de haut trafic pour les articles de beauté, les boutiques ne sont remplies qu'à moitié. Les restrictions liées à la gestion de la crise sanitaire sont pointées du doigt. Les importations de marchandises sont limitées. On a fait des commandes depuis le mois de février. Malheureusement, avec la fermeture des frontières, on n'a pas pu récupérer nos commandes. C'est pour ça, c'est calme aujourd'hui. On voit moins de clients parce que les clients ils nous appellent au téléphone sachant que les frontières sont fermées pour nous demander est-ce que ma commande est venue. Malheureusement, c'est pas venu. Ne voyez pas que c'est plein, hein? C'est une ancienne collection qu'on les propose. Voilà. À l'approche de la fête de Ramadan, plein de clients. En ce moment, à pareil moment, la salle là est bombée. Mais à cause de la maladie, depuis ce matin, on n'a vu que 2 clients.
Cet après-midi, à la rentrée du marché Niger à Kaloum, rien de spécial, juste le train-train quotidien. Contrairement aux années précédentes où cet endroit grouillait de vendeurs et de clients à l'approche de la fête. Les quelques rares articles disponibles sont des anciens stocks. Recyclés, ils ne sont pas toujours faciles à vendre. De toute la journée, cette vendeuse n'a écoulé qu'une paire de chaussures. Nous sommes allés à Madina faire des achats, mais il n'y a que des anciens articles très chers de surcroît. Les enfants ne comprennent pas beaucoup la situation. Pour eux, on fait des sacrifices pour leur donner ce qu'ils veulent. En s'aventurant un peu plus dans le même marché, nous y trouvons le vieux Mfakaba Keita. Devant sa boutique, il se confie à Dieu dans cette situation inquiétante. Le vieux Mfakaba scrute désespérément l'arrivée du premier client de la journée. Je suis là, on n'a pas de marchandises, on vient seulement, on s'assoit, mais on ne peut pas rester à la maison, c'est le père de famille. Donc ça souffre beaucoup, nous souffrons tellement, nous souffrons beaucoup. Au marché de Taouya, en haute banlieue de Conakry, pas grand-chose ici également. Les plaintes sont les mêmes. Le coronavirus semble avoir gâché ce qu'ils appellent dans ce milieu leur traite. L'un des moments où ils ont l'habitude de se faire beaucoup d'argent. C'est dur, c'est très dur même. Sinon, à la veille des fêtes, il y a des attroupements ici. Mais là, on ne voit pas les gens et l'argent se fait rare. Malheureusement, cette année, ce ne sera pas le cas pour beaucoup de commerçants. Il y a tout de même des chanceux, ceux qui ont pu faire venir quelques marchandises juste avant la fermeture des frontières. Nous, on a pu commander avant qu'il y ait eu la fermeture des frontières. Depuis que l'affaire de Corona a signalé, on a demandé beaucoup de stop. Les routiers chargés du transport des marchandises entre le Mali, le Sénégal et la Guinée sont à Mafanko. À la gare routière, ils se retournent les pouces. Tous semblent s'accorder sur la spécificité de cette année. Il faut qu'ils libèrent les bagages quand même, parce que les bagages ça ne contamine pas, selon moi. Si c'est les êtres humains, on peut comprendre, mais les bagages ça ne contamine pas, madame. Ils n'ont qu'à accepter d'organiser, surtout au niveau de l'autorité guinéenne. À cause de la situation sanitaire, 7 commerçantes ont annoncé leur détention au Ghana. Une publication sur les réseaux sociaux que le ministère des Affaires étrangères prend au sérieux. Nous sommes foutus si vous ne venez pas nous chercher. Le coronavirus paralyse le commerce, embarrasse les acteurs et inquiète les clients, d'où ces différents appels. Je demande au gouvernement de nous aider, et surtout de prier pour que cette maladie s'en va. On a du mal à payer nos loyers, on a des charges, on a les charges, les impôts à payer, l'électricité, l'eau et puis les employés. Donc on fait un appel, nous tous, toutes les commerçantes, tous les gens qui ont le magasin et qui sont dans les mêmes difficultés. La fête de Ramadan 2020 restera triste dans les mémoires, du moins pour les grandes personnes. Quant aux tout petits, de nombreux parents ont jugé nécessaire de leur faire plaisir avec de nouvelles tenues disponibles sur le marché. Mais le Salimafo, lui aussi, sera aux couleurs du coronavirus. Une célébration restreinte dans le strict respect des consignes sanitaires.
Vous l'avez compris, à quelques heures de la fête de Ramadan, les marchés sont pris d'assaut. Au marché de Matuto, par exemple, les femmes cherchent de quoi à mettre sous la dent. Elles sont partagées entre viande et poulet, mais les prix connaissent une certaine variation. Malgré cela, le plus important pour ces femmes au foyer est d'offrir un bon festin à leur famille. Djeneyan Sané. Voilà le visage du marché de Matoto à la veille de la fête de Ramadan 2020. Ici, nombreuses sont les femmes qui ont préféré faire leur dernière course ce samedi avant le jour J. Contrairement à d'autres, Aminata a préféré acheter de la viande malgré le prix pour faire plaisir à sa petite famille. Je suis venue acheter de la viande pour ma famille et moi. Le kilo coûte 50 000 francs. Mais on est obligé de faire avec pour pouvoir bien manger après 30 jours de jeûne. Cette autre dame, qui n'est autre qu'une vendeuse de poissons, déplore la situation. Pas de vente chez moi. Les femmes n'achètent pas de poissons aujourd'hui. Toutes virent vers le poulet ou la viande. Je suis venue avec 3 cartons. Je n'ai pu vendre qu'un seul carton. Mes enfants disent qu'ils veulent manger la viande, donc je me suis sacrifiée pour leur faire plaisir. Avec le riz du pays et les condiments, nous allons bien manger le jour de la fête. Cette année, la fête de l'Aïd el-Fitr se passe dans un contexte particulier avec l'épreuve de la pandémie du coronavirus. Éprouvés par la maladie, les citoyens font aussi face à la cherté du marché. La cherté de la viande aujourd'hui est due au manque de transport. Les camions qui transportent les bœufs sont bloqués au niveau des frontières. Le peu de bœufs qu'on reçoit sont vendus à des prix excessivement chers. En dépit du contexte économique difficile que traverse le pays, de nombreux musulmans comptent bien offrir à leur famille de quoi mettre sous la dent. Joie et enthousiasme ne sont pas au rendez-vous du côté de Nzerekore. Les étals de viande et autres boucheries sont vides depuis 3 jours. La problématique liée à l'élevage des obus dans la région est passée par là. L'abattage de ces bovidés domestiques de grande taille est à l'arrêt. Les autorités régionales mobilisent bouchers et éleveurs pour aplanir les divergences. RTG Nzerekore, Mohamed Salumpaï, Mohamed Lamine Diallo, Lansé Kamisoko. De la fête de Ramadan qui marque la fin du mois de jeûne musulman, Nzerekore brille de 1000 feux par un manque criard de viande dans les marchés, et ce durant 3 jours. Et pourtant, la cité consomme une vingtaine de bœufs par jour. À la question de savoir pourquoi ce manque, éleveurs et bouchers pointent du doigt la désinformation liée à la problématique des zébus. C'est qu'il n'y a pas de problème à Kankan, il n'y a pas de problème à Farana, c'est à Nzerekore seul. Chaque moment, il y a des problèmes. Donc nous voulons éviter ça pour aller maintenant. Et pour cela, il n'y a pas de viande. Parce que nous, les éleveurs, là, on voulait partir. On ne voulait pas le laisser. Et le boucher va gagner le bœuf sans nous. C'est les propriétaires des ébis qui ont arrêté l'abattage de la viande, d'envoyer les bœufs à Nzerekore. C'est pour cela qu'il n'y a pas de viande à Nzerekore. Ces propriétaires des ébis là, et maintenant, on nous dit que la viande des ébis n'est pas bonne. Si on nous dit encore d'envoyer la viande des ébis, qu'est-ce que vous voyez dans ça? Pour sortir de cette rencontre, comme il y a un problème d'urgence, le gouvernement a dit, pour ne pas qu'il y ait des problèmes à Nzerekore, nous avons accepté. On va faire notre mieux. Mais le délai qui donne là de 3 mois pour réformer les animaux, ça ne pourra pas marcher. Parce qu'en tant que technicien, ça ne peut pas marcher. Cette rencontre entre autorités régionales, éleveurs et bouchers a permis d'éviter l'intox et la désinformation qui gangrènent la cité. Désormais, il n'y aura plus d'interruption dans la desserte de la viande à Zali. Nous n'avons fait qu'un rappel des instructions du gouvernement. Et surtout rappeler la lettre circulaire de monsieur le ministre de l'élevage. Certains donc esprits malsains ont voulu influencer les bouchers et les éleveurs. Il fallait donc que nous les invitons, qu'on s'asseye
pour parler, pour que nous soyons même au niveau d'information. Parce que ça faisait déjà 3 jours, les bouchers s'étaient abstenus de tuer, de vendre de la viande. Je sors très réconforté de cette réunion. Et les bouchers et les éleveurs ont promis qu'il n'y aura plus d'interruption de livraison de la viande dans la ville de Zérékoré. Il faut noter que la problématique de la présence des zébus dans la région administrative de Zérékoré a toujours suscité des interrogations dans la région. Leur arrivée massive remonte aux années 2002 et 2010 avec des conséquences sur le plan social, économique, sanitaire, génétique et environnemental. Du côté de Kankan, les ateliers de couture prennent un coup face à la pandémie du Covid-19. Les clients ne se bousculent plus devant les machines. Ce n'est pas la grande affluence. Et pour joindre les deux bouts, les couturiers sont obligés de revoir leur prix à la baisse. RTJ Kankan et Jean Dunamou, Aboubakar Diaby. À quelques jours de la fête de Ramadan, l'atmosphère est maussade dans les ateliers de couture à Kankan. Des ateliers qui n'arrivent pas encore à enregistrer leurs affluences habituelles en cette veille de l'Eid el-Fitr. Dans cet atelier de couture, par exemple, situé au marché Sobé dans la commune urbaine de Kankan, ces tailleurs s'activent pour finir quelques complets de leurs clients. En étant flexible sur le prix de la main-d'œuvre, le chiffre d'affaires de Maître Mori Koïta a baissé par rapport aux années précédentes. L'année passée, on avait beaucoup de clients. Mais à cause des maladies là, vraiment, on n'a pas de clients cette année. Parce que les gens n'ont pas le moyen pour payer les habits. Les gens ne travaillent pas. C'est à cause de ça, vraiment, notre travail maintenant là, ça a baissé beaucoup. Sinon, l'année passée, ça trouvait qu'ici là, c'est plein. Moi, j'ai fait beaucoup d'arabins avec des clients. Parce que je sais que les clients n'ont pas l'argent. Ce que j'ai fait l'année passée, 50 000. Cette année, il faut que j'ai fait ça à 30 000. Ce que j'ai fait l'année passée à 100 000. Il faut que j'ai fait ça cette année à 80 000, 70 000. Faut comme ça. Pour accéder à cet atelier de couture, le tailleur exige le lavage des mains avec l'eau et le savon et le port du masque. Les clients sont en majorité des femmes qui viennent récupérer leur tenue de fête et celle de leurs enfants. Je suis venue juste avec mes enfants pour coudre leurs habits. Donc ça ne va pas comme pour l'année passée. Moi et puis mes enfants, ça fait 10 complets. J'ai amené avant-hier, j'ai reçu les complets aujourd'hui. L'atelier de couture de Maître Bengue est opérationnel il y a de cela 12 ans. À chaque approche de fête, il est envahi par ses clients. Mais avec la présence du Covid-19, l'affluence a baissé. En 3 jours, Bengue n'a cousu que 3 complets. Cette année-là, vraiment, c'est petit à petit, avec l'habit des enfants seulement qu'on fait. L'habit des enfants avec un peu de clients aussi. Tu vois pas, depuis hier, moi j'ai fait au moins 3 complets seulement que j'ai fait. Avec les autres apprentis maintenant, débrouillent maintenant avec le travail des enfants. À Nabaya, cet atelier de couture ressemble à un véritable centre d'autonomisation des femmes. En son sein évoluent plus de 500 femmes. Ici, elles apprennent la couture moderne. Pour contribuer à la lutte contre le Covid-19, elles confectionnent également des bavettes qui sont prisées par ses clients. Dans l'actualité également, vous le savez déjà, Mori Kanté, le griot électrique, nous a quittés hier. Ce matin, des émissaires du chef de l'État ont présenté les condoléances du peuple de Guinée à la famille éplorée. Ils ont transmis aussi l'engagement du professeur Alpha Condé à prendre en charge toutes les cérémonies liées aux funérailles. Explication Isidore Gonunananamu de Tunkarata. Le monde continue de pleurer Mori Kanté, un des grands noms de la révolution musicale africaine. Artiste guinéen, Mori Kanté était l'incarnation du continent africain à l'international. Touché par le départ définitif de cette icône internationale, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a dépêché ses émissaires avec une enveloppe financière pour présenter ses condoléances et celles du peuple de Guinée à la famille éplorée, mais aussi à l'ensemble des collaborateurs du défunt. Au nom du président, nous informons le peuple de Guinée qu'après cette pandémie, le ministère, sous l'égide du ministère de la Culture, nous allons organiser un hommage mérité pour
notre regretté Mori Kanté. Un hommage qui va réunir tous les artistes de Guinée, tous ses proches en Afrique et à travers le monde. Sensible à cet acte du chef de l'État et au sentiment des uns et des autres vis-à-vis de la famille en ces moments chargés d'émotions, Bala Kanté, fils du défunt, a adressé les remerciements de la famille au peuple de Guinée et à l'ensemble des admirateurs de son père à travers le monde. Franchement dit, les mots me manquent, je suis choqué, je suis très content de cela. Donc je remercie l'État, le gouvernement guinéen, je remercie l'opinion nationale et internationale d'avoir annoncé des messages de condoléances à l'endroit de la famille. Je remercie le chef de l'État, le président, le professeur Alpha Condé, qui a ménagé beaucoup d'efforts et nous venons de recevoir beaucoup de dons de nouveau de monsieur le président de la République. Contexte sanitaire oblige, le résultat du test de Covid-19 réalisé sur le corps du défunt s'est révélé négatif. On attendait le résultat du test. Pendant le toilettage, le fait que déjà il est négatif, on a et toutes les propositions qui doivent suivre maintenant, ça dépendrait de vous. Voilà, en tenant compte des mesures sanitaires et sécuritaires qui existent actuellement dans le pays. Encore une fois, je présente toutes mes condoléances et merci. Selon les commentaires des journalistes et autres acteurs culturels à travers le monde, le griot électrique part après avoir loyalement œuvré au rayonnement de la culture africaine de Guinée, laissant derrière lui un lourd héritage culturel qu'on ne cessera jamais d'exploiter. Auteur de 12 albums et 3 singles, Mori Kanté a créé les écrans de la célébrité internationale à partir des années 80 à travers son titre fétiche Yeke Yeke, repris par plusieurs artistes de chouche griotte sur plusieurs générations. Mori Kanté était auteur, compositeur, danseur, animateur et surtout virtuose de la kora et de plusieurs instruments musicaux. Le parcours exceptionnel de Monsieur Top 50, c'est dans ce reportage de Mohamed III Kamara. La vie de griot électrique est un long fleuve. Mori Kanté était à la base d'un instrumentaliste chevronné. Le balafon est l'héritage culturel des Kanté dans le mandingue ancestral. Mori est né le 29 mars 1950 à Alibadaria dans Kissidougou. Fils de Gili réputé, il va à l'école française dès 7 ans à Bamako au Mali. Il suivra ses initiations rituelles traditionnelles avec assiduité. En 1971, Mori a 21 ans. Il se lance dans les rail bandes du buffet de la gare de Bamako après Kankan en qualité de balafoniste, puis guitariste avec Salif Keita. Doué pour tout, Mori Kanté passe au micro lorsque Salif Keita rejoint les ambassadeurs internationaux de Manfila Kanté. En 1977, Mori est élu voix d'or au Nigeria. En 1978, il s'installe en Côte d'Ivoire et devient l'attraction du Centre culturel français. Son premier album Kourienien est produit à Paris. Il sera suivi de Tama et de la Guinéenne avec un virage, la kora, l'autre instrument fétiche des Kanté. Il devient une référence de la musique africaine dans la ville lumière. 10 ans après, le tube Yekeke lui consacre. Il est sur le toit du monde. Champion des rythmes et bandes sonores, il est sollicité sur les plateaux cinématographiques les plus prestigieux, dont Titanic. Les radios et télévisions du monde disputent ses créations pour en faire des génériques au parfum du temps. Mori va de succès en triomphe. En 50 ans de carrière, il produit 12 albums, le premier africain au top 50. Plus de 9000 disques platine vendus, 16 disques d'or avec la kora la plus vieille sur scène. La kora de Mori Kanté date de 1927. Qui va l'hériter?
C'est toute la question. Fin cette déclaration de l'Assemblée nationale hier vendredi 22 mai 2020. En fin d'après-midi, la triste nouvelle est tombée comme un coup péré. L'annonce de la mort de l'artiste du peuple Mori Kanté des suites de maladie. C'est avec une consternation et regret que nous, députés de la représentation nationale, avons enregistré cette énorme perte pour le peuple de Guinée, l'Afrique et le monde entier qui l'a servi pendant plus de 40 ans à travers la culture. Cet artiste émérite a su pendant toute sa carrière à travers la musique faire émerger, connaître et aimer la culture guinéenne à travers les chansons du tiroir et les instruments traditionnels du pays, notamment la koura. L'ensemble des députés de l'Assemblée nationale par ma voix et au nom du peuple de Guinée que nous représentons saisit cette douloureuse circonstance pour rendre un hommage appuyé à l'illustre disparu pour les loyaux services rendus à la nation guinéenne, à l'Afrique et au monde entier. À cette même occasion, l'Assemblée nationale présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt, à sa famille professionnelle, au peuple de Guinée, à Monsieur le Président de la République et à l'humanité tout entière pour lesquelles sa disparition constitue une perte inestimable. Que la terre de Guinée qui l'a servi à travers sa culture lui soit légère. Amen. Le président honorable Amadou Damaro Camara. C'était l'essentiel de l'actualité. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans du monde. À demain, Inch'Allah.